Ici, on est dans la petite ville de Sainte-Croix qui compte à peu près 5000 habitants avec les villages alentours, située dans le canton de Vaud en Suisse. C'est assez tranquille, mais en même temps, c'est très riche parce qu'il y a plein d'artisans. On a ici l'entier des savoir-faire qui touchent à la mécanique d'art. On assiste à une prise de conscience, je pense, depuis ces dernières années, de la nécessité essentielle de conserver ces savoir-faire et surtout de les transmettre. La mécanique d'art, c'est de donner du mouvement à l'art. C'est de rechercher une créativité hors de la mécanique traditionnelle. C'est de réaliser des objets qui transmettent une émotion. Habituellement, on la retrouve dans les boîtes à musique, on la retrouve dans les oiseaux chanteurs, dans les automates, et on la retrouve dans l'horlogerie traditionnelle, artisanale. Alors ici, on se trouve à l'IMA, l'Institut de la mécanique d'art. L'IMA, c'est un bâtiment qui héberge différentes entités qui œuvrent vraiment pour développer et faire rayonner les savoir-faire de la région et la mécanique d'art. En juin 2023, l'association MECAR a ouvert un centre de compétences et de formation dans les domaines de la mécanique d'art au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Le but, c'est de réunir tous ces savoir-faire, horlogerie, pendulerie, boîte à musique, oiseaux siffleurs, même les métiers qui sont en dehors de la mécanique d'art proprement dit, comme la marqueterie, l'ébénisterie, tous ces métiers-là qui ont fait que tout ça ensemble crée une communauté d'artisans capables de faire des produits haut de gamme. Nous avons au sein de MECAR des dizaines d'artisans et de passionnés qui se sont regroupés pour créer des formations, créer des projets, mettre en œuvre des événements qui permettent à des jeunes, à des non-initiés ou à des professionnels déjà de la mécanique ou des métiers proches de mieux appréhender ce qu'est la mécanique d'art au fond. Alors l'association MECAR, elle m'a parlé tout de suite. Ça a été une rencontre assez rapide où on a vu qu'on avait des intérêts communs, notamment en ce qui concerne la sauvegarde. J'ai toujours abordé les objets du patrimoine aussi avec ce qu'ils contenaient d'immatériel. Et c'était l'occasion pour moi aussi d'apporter et de contribuer à la sauvegarde du patrimoine de la mécanique d'art à travers mes connaissances et notamment ma connaissance de terrain. On ne pensait pas, après ces quelques années qu'on a débuté, que ça ferait autant d'écho. Et entre-temps, il y a aussi eu l'admission au patrimoine immatériel de l'UNESCO, de ces métiers d'art, qui a encore renforcé la raison d'être de cette école. Et ça nous permet en fait d'avoir des possibilités de faire de la transmission, d'avoir un centre de formation et de pouvoir continuer et perpétuer le plus longtemps possible cette magnifique interprétation de la mécanique. On a aussi pour mission de valoriser les artisans qui sont l'âme de toute la mécanique d'art. On a également pour objectif de promouvoir la région. Si Sainte-Croix est devenue le berceau de la mécanique d'art, ce n'est pas un hasard, c'est une population qui a su très vite s'intégrer, s'intéresser, se former et se spécialiser dans tout ce qui est mécanique de précision depuis des dizaines et des dizaines d'années, puisque ça a commencé pratiquement au XVIIIe siècle. Le premier but de MECAR, c'est la conservation, la sauvegarde et la transmission des savoir-faire traditionnels. Le deuxième but, c'est la reconnaissance, la valorisation et la promotion des artisans. Et le troisième but, c'est le soutien à l'innovation. Depuis 2018, MECAR propose une formation qui s'appelle Secret de maître, introduction à la mécanique d'art, qui dure 4 semaines à plein temps et qui permet à toute personne, quel que soit son parcours professionnel, on a des gens qui n'ont jamais vu d'atelier avant de venir chez nous, de réaliser une pièce qui comporte les 3 éléments marquants de la mécanique d'art. La formation est indispensable pour bien connaître qu'est-ce que c'est que la mécanique d'art, pourquoi les pièces ont été créées, quelles sont leurs intentions premières, aussi par rapport aux mécaniciens d'art, aux automatiers qui ont créé ces pièces. La difficulté principale était le fait de faire un objet qui n'était ni trop simple, ni trop compliqué, afin qu'il soit bien adapté à une formation de la durée de 4 semaines, qui est donc cette formation d'introduction à la mécanique d'art. Le savoir-faire enseigné dans leur pièce école réunit 3 principaux métiers différents, qui est l'horlogerie pour le système horloger, qui est la mécanique d'art musicale, et puis dans la partie automate,
avec notamment le marcheur actuellement. Ils ont tous eu un petit projet, un petit désir, un lien affectif avec cette musique qu'ils me soumettent. On sait tout de suite si c'est possible, si ce n'est pas possible. À travers le design d'un objet, on peut faire un peu une fusion, on peut faire une innovation et on peut rendre pertinent un savoir-faire traditionnel et de montrer qu'aujourd'hui, il est toujours aussi magique, aussi vivant et aussi plein d'émotions. Nous sommes là, nous avons ce vrai savoir-faire. Nous avons pu commencer de sauver et de transmettre pour pousser à une nouvelle créativité. Donc un partenariat par exemple avec une institution comme l'ECAL, ça fait du sens parce que l'école cantonale d'art de Lausanne est très réputée en termes d'art et de design. Et en parallèle, de travailler avec des endroits comme le Technopôle à Sainte-Croix où on peut justement parler d'innovation, de nouvelles technologies. Donc si on parle de partage, des événements comme des expositions, d'où l'expo Mechanical Marvels qui était à Homo Faber à Venise. Et bien sûr, on a aussi la chance d'être soutenu par la commune de Sainte-Croix, par des marques aussi qui comprennent cette valeur de collaboration, cette valeur de créativité. Des marques comme Rouge, de Béthune, Van Cleef & Arpels aussi. Après l'inauguration du centre de compétences et de formation à Sainte-Croix, l'association Mécart a ouvert en mai 2024 la Maison de la mécanique d'art à Genève. Ce lieu d'exposition est une vitrine internationale pour présenter les savoir-faire à travers les objets réalisés. Il n'y a pas d'école, autrement, il n'y a pas de formation qui existe pour apprendre ces gestes, ce genre de choses. Donc, si on ne peut pas l'apprendre auprès d'un artisan, en fait, c'est impossible de l'apprendre autrement. Les personnes qui seraient intéressées à faire cette formation, ça peut être des personnes qui n'ont jamais touché à la mécanique. Ça peut être même des gens qui sont dans la mécanique, mais qui n'ont pas eu la chance, quelque part, de travailler sur des machines manuelles, comme on a ici. Parmi nos participants, nous avons à peu près 60% des gens qui viennent du domaine de la mécanique. On a à peu près 30% qui viennent du domaine artistique et 10% qui viennent de tout autre milieu. Sur les 60% de participants qui proviennent de la filière ou des filières techniques, à peu près 30% a été engagé par des manufactures ou des ateliers d'artisans de la région. On a de plus en plus de demandes de stagiaires, de jeunes horlogers ou de jeunes mécaniciens, de jeunes ingénieurs qui viennent prendre des cours et petit à petit qui font grandir et qui nous prouvent que la transmission est nécessaire parce qu'il y a une demande. La formation, en tout cas qu'on dispense pour le moment en juillet, fonctionne très bien. Je le vois très bien, l'avenir de la mécanique d'art. Être formateur en tant qu'indépendant, pour ma part, ça m'apporte beaucoup au niveau humain et au niveau relationnel. Ça me permet aussi de me reposer des questions de pourquoi je fais les choses d'une certaine manière, quelle est la graine ou l'essence même de ce que je suis en train de faire. C'est vital, c'est pour ça que tout ça existe en fait. C'est pour transmettre, c'est pour trouver des passionnés et cheminer ensemble vers ce que sera la mécanique d'art demain, ce que chacun peut en faire en fonction de ses idées et de ses envies de création. Au même titre qu'il y a des peintres, des sculpteurs, il y a des mécaniciens d'art. Et ça, c'est cette forme-là qui va permettre de sauver la mécanique d'art aujourd'hui. En fait, c'est un peu ça le but, c'est que les gens viennent et ils aient ce moment d'inspiration et en anglais on dit wonder, un peu de magie. Les artisans actuels arrivent à élargir le champ de jeu et à vraiment écrire le futur de la mécanique d'art. Et ça, c'est passionnant.